Je me revois en train de me dire si je tue mes parents et si je me jette du haut de l'étage. Et en fait là, il y avait tout le scénario qui se déroulait dans ma tête. L'enterrement, je voyais le cercueil. Enfin voilà, ça allait vraiment très très loin. Je m'appelle Lise, j'ai 24 ans et je souffre de phobie d'impulsion depuis mon plus jeune âge en fait. Des phobies d'impulsion, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Et en fait, c'est la peur, panique, soit de faire du mal à autrui ou de se faire du mal à soi, de tuer quelqu'un, de pousser quelqu'un dans le métro comme moi ça peut m'arriver. Au début de mon enfance, quand j'ai commencé à avoir ces crises, ouais, je pensais que j'étais folle. Parce que je me disais, mais attends, tu t'imagines tuer tes parents, mais ça va pas dans ta tête, on n'a pas encore ce recul de se dire peut-être que c'est un trouble ou je sais pas quoi. J'en parlais pas à mes parents parce que j'avais peur qu'ils me prennent pour une folle et j'avais peur qu'ils aient peur aussi parce que quand tu dis à tes parents ouais papa je me vois te tuer avec un couteau, à l'époque j'avais peur qu'ils m'enferment, qu'ils m'emmènent je sais pas dans un asile, enfin ouais j'avais vraiment peur de ça. Dans ma tête ça se traduit par une espèce de dissociation, c'est-à-dire que d'un coup j'entends plus rien, je vois plus rien, j'ai l'impression que je suis en dehors de moi-même et il y a juste ce flash, ce scénario. Par exemple typiquement moi ça m'arrive beaucoup quand je suis dans les transports et en fait là je vais vraiment imaginer pousser la personne et là je vais vraiment avoir l'image de son corps écrasé par le métro et j'ai vraiment du mal à revenir dans moi-même à ce moment-là. C'est vraiment une dissociation qui peut durer assez longtemps. Le pire scénario que je me suis jamais fait, donc moi j'étais adolescente au moment de Charlie Hebdo, le Bataclan, tout ça, et du coup j'ai eu cette phobie d'impulsion horrible de devenir terroriste. Je me disais ok là je vais adhérer à leurs idées, je vais devenir terroriste, je vais me faire sauter et j'avais vraiment des visions de moi dans l'école par exemple et avec une bombe en train de tuer tout le monde quoi. Et ça c'était vraiment hyper déroutant parce que je me disais mais je sais pas si jamais demain je me réveille et que ouais j'adhère à leurs idées, j'ai aucun contrôle là-dessus en fait. J'ai eu de la chance, ça n'a pas vraiment freiné ma relation de couple. Au début je lui en ai pas parlé parce que c'est pareil, je me disais on va y aller soft. Après au bout d'un moment ouais je lui ai dit parce que quand on cuisinait ensemble typiquement je me voyais le planter quoi. Et au début je me suis dit je vais pas lui dire, il va partir en courant. Et en fait au final un jour je lui ai dit. Après je l'ai rassuré aussi en lui disant que tous ceux qui souffrent de ces troubles ne passent jamais à l'acte. Et donc voilà, je l'ai vraiment rassuré là-dessus et il n'était pas trop inquiet de toute façon. C'est même pas une question d'envie parce qu'on n'a jamais envie de planter quelqu'un, même que ce soit quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est ça la différence aussi entre la phobie d'impulsion et juste se dire je vais le planter. C'est que la phobie d'impulsion ça arrive avec des gens que vous adorez, ça arrive avec des gens que vous chérissez, ça arrive quand vous allez bien, ça arrive quand vous allez mal. C'est pas vous qui choisissez en fait, c'est pas juste un coup de sang, on se dit purée lui je vais le planter, il me saoule. Envers moi-même j'ai eu beaucoup de pensées noires. Ça peut être déclenché par une dispute, ça peut être déclenché par n'importe quel petit facteur, n'importe quel petit grain de sable qui va se mettre dans ma routine. Je vais tout de suite me mettre à penser à mon suicide, à ma mort, à la réaction de mes parents, à leur deuil. Et ça, c'est encore assez présent quand même. Il y a vraiment des moments où, par exemple, les TOC ont vraiment eu un impact négatif sur moi. Donc, tout ce qui est scarification, tout ce qui est aussi excès de médication. J'en étais venue à en prendre 20, 30 par jour. Toutes les semaines, j'allais chez des médecins différents et je racontais des bobards pour me faire des prescriptions. J'en suis pas fière, mais c'était vraiment un engrenage terrible. J'ai ressenti que le trouble était vraiment handicapant quand ça en est venu à que ce soit tous les jours en fait. Ça devient handicapant à partir du moment où ça reste une journée, 2 journées, 3 journées. Et vous en rêvez la nuit et c'est ça en fait la différence avec juste une pensée négative, c'est que les troubles vraiment ils restent ancrés en vous et ça peut durer des jours, voire même des mois en fait. J'ai décidé de me faire suivre en 2020. Toutes mes amies me disaient mais fais-toi suivre et j'avais toujours cette idée de me dire psychiatre c'est pour les fous. Et en fait j'allais de plus en plus mal et au bout de la peut-être 3 ou 4e séance avec mon psychiatre, en fait, ça a débloqué des souvenirs pas hyper cool, les souvenirs d'un viol en fait, qui a du coup expliqué tout mon mal-être et qui a mené au diagnostic de trouble borderline puis au diagnostic de phobie d'impulsion. Depuis que je suis suivie, je me rends compte à quel point la parole libère les choses en fait. Et du coup le fait d'avoir tout emmagasiné en moi, je pense que oui ça a vraiment aggravé les troubles et que peut-être que ça se serait pas autant développé si j'en avais parlé dès le début. Ce que je voudrais dire aux gens qui pensent être atteints de phobie d'impulsion, parlez-en parce que vous n'êtes pas seul mais loin de là. Vous verrez que vos proches seront compréhensifs et plus vous allez en parler et plus ça va débunker le truc de se dire je suis fou, je suis un meurtrier et moins vous allez avoir ces phobies d'impulsion. Donc parlez-en.